Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de l'entrepreneuriat digital, mais plus précisément sous le prisme national et l'état de l'écosystème au Maroc. Pour en parler, nous recevons une nouvelle fois Abdelzak Yousfi, expert et serial entrepreneur au Maroc. Merci, monsieur Yousfi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Drissi. Selon vous, donc déjà vous qui avez eu énormément d'expérience et de projets au Maroc, que pensez-vous donc de l'état de l'écosystème digital au Maroc? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est difficile de créer son entreprise digitale au Maroc? Et deuxièmement, est-ce que vous avez peut-être des recommandations pour encourager encore plus l'entrepreneuriat digital? Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a senti la différence, car par rapport à 15 ans avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas de success story, il n'y avait pas des gens qui aident les autres et qui partagent le savoir-faire au niveau de l'entrepreneuriat digital. Alhamdoulilah, on voit ça jour après jour. Je dois souligner à nouveau, car le faire réussir une entreprise digitale qui est un peu classique comme l'e-commerce, les services en ligne et tout ça, aujourd'hui, c'est très faisable. Aujourd'hui, on voit toujours des success stories dans des entreprises qui font un très bon travail au niveau digital. Bon, le digital aujourd'hui, ce n'est pas un choix, c'est un must. Donc, tout le monde doit se lancer de l'entrepreneuriat digital. Au Maroc, ça marche très bien. Mais par rapport aux startups, pour les autres, les startups au Maroc, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus délicat, car il faut réellement avoir les reins solides, avoir un peu le savoir-faire dans le domaine qu'on va lancer. Au Maroc, heureusement, aujourd'hui, on a des incubateurs, des accélérateurs de le monde de la startup, mais malheureusement, on n'a pas assez de ressources, assez polyvalentes pour aider les startupeurs de réussir leur projet, surtout dans un marché qu'on peut dire un peu limité quand même. Le Maroc, on est 40 millions d'habitants, voire 10 millions de middle class. Donc, voilà. Donc, un marché un peu limité par rapport à la région, mais en Afrique. Donc, aujourd'hui, pour réussir une start-up au Maroc, il faut avoir un peu de courage et il faut avoir un peu de savoir-faire. Mais ça marche par rapport, le taux de la réussite dernièrement a augmenté. Avant, c'était 5 sur 5%. Dernièrement, c'était 10%. Mais suite à mon expérience en tant qu'incubateur accélérateur de startup, je vois aujourd'hui que le mindset a bien changé et les nouveaux entrepreneurs de la nouvelle génération, la Gen Z, comprennent et font la différence entre l'argent d'entreprise et leur argent. Et ils ont aujourd'hui l'idée d'avoir des partenaires de long terme. Aujourd'hui, et ils ont tous les outils et le support soit de l'État, soit les grandes entreprises à travers des programmes, soit RSE, soit de l'incubation, soit des direct grants ou bien des donations directes, et tout ça. Ils savent l'importance, et c'est aujourd'hui que c'est très important d'être consulté, et ils savent très bien il faut avoir le focus et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut dire oui, au Maroc, on peut réussir la start-up si on est bien accompagné, si on a bien consulté les experts dans le domaine, surtout les gens qui ont eu des success stories dans le domaine des startups au Maroc, ou bien des incubateurs, ou bien des accélérateurs qui sont bien supportés soit par l'État, soit par les organismes internationaux comme Y Combinator, Plug and Play et tout ça. Donc oui, ça change aujourd'hui au Maroc, alhamdoulilah. Mais pour moi, c'est pas seulement le Maroc. La start-up ou bien entreprise digitale de type start-up doit se focuser sur la région. Oui, Act Locally, ça signifie travailler au Maroc, mais la solution doit être un peu plus portable à la région et aller attaquer les autres marchés qui sont un peu plus significatifs que le marché marocain. Alors, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas aussi des initiatives peut-être à mener, mis à part de type gouvernemental, je parle, pour pouvoir améliorer l'accompagnement des entreprises, surtout quand on voit les autres pays qui quand même encore sont devant nous. Je parle en Afrique, c'est-à-dire on peut voir l'Égypte, on peut voir, il y a beaucoup de pays d'Afrique un peu anglophones qui quand même qu'ils ont un peu un petit temps d'avance sur nous. Qu'est-ce qui nous sépare de ces pays-là pour pouvoir les rattraper et peut-être aussi les dépasser? Oui, la vérité, le support de l'État, c'est presque, on n'a rien. Non, on n'a presque rien. Il y a seulement un organisme qui fait un effort énorme, mais c'est très peu. On n'a pas vraiment assez
le support étatique, mais entre nous, le domaine du start-up, le domaine de l'entreprise digitale, ne va jamais aller plus loin et n'est pas supporté par le secteur privé. Donc, il y aura, s'il n'y avait pas de business angel, de consortium, des VC marocains et étrangers qui font confiance au marché marocain, des investisseurs, des banques participatives ou des banques classiques pour investir et faire de capital risque, de venturing avec les startups, on va pas y aller plus loin. Et c'est ça la différence entre l'écosystème digital du type startup au Maroc et l'écosystème digital du type startup de la Nigeria ou bien du Kenya et tout ça, car ce n'est pas c'est pas l'État qui aide ces startups à réussir dans ces pays-là, c'est le secteur privé. Et c'est la small clé, c'est la rapidité, l'efficacité du système monétaire, du système financier dans ces pays-là, qui aide les investisseurs étrangers à entrer dans les capitaux des petites startups et aider et pousser ces derniers à faire le growth rapide et enfin gagner un peu de la plus-value et gagner de l'argent à travers ces startups-là. Et c'est vice versa, et c'est comme ça que l'écosystème, on peut le builder rapidement. L'État, normalement, doit se concentrer sur l'environnement de start-up, en aidant les start-up à travers des programmes, à travers des labels, à travers des programmes de fiscalité un peu plus moins lourdes que les entreprises classiques. Et enfin, faire de la communication régionale et internationale pour flirter avec les VC, les investisseurs étrangers les plus connus au monde, pour revenir au Maroc et investir, et en plus aider les entreprises, les grandes entreprises, ou bien les communiquer avec ces dernières pour les encourager à investir dans les startups et euh, prendre c'est-à-dire d'aider les startups à gagner leur marché et enfin pousser l'écosystème de digital vers le haut. Car l'État, on ne doit pas donner de l'argent directement à la startup. C'est unhealthy, c'est pas vraiment ce que doit faire, car c'est un domaine capitaliste, c'est un domaine basé sur le gain et la perte. Donc, on ne doit pas aider une startup avec un but lucratif à travers des programmes de donation assez intensifs. Il faut normalement les aider à avoir des bons de commande, les aider et avoir des investisseurs, les aider à avoir un environnement de travail, les aider au niveau de la taxe, au niveau des ressources humaines et au niveau de opérationnel, plus au niveau financier, car c'est pas le rôle de l'État. Et on voit ça bien dans les pays africains anglo-saxons, que l'État, il est là en tant que régulateur, il n'est pas là pour aider financièrement les startups. Merci beaucoup, CSV, pour tous vos éclairages. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.